Nous allons parler du cadran solaire de la roseraie de Saint-Galmier, mais savez-vous qu'il existe déjà 2 cadrans solaires dans notre ville? Le premier se trouve sur la porte dite de la devise, et là vous avez un tout petit cadran qui servait jadis à régler les horloges, puisque cette maison était l'ancienne mairie, la commune. Il en existe un autre qui est en bas de la rue de Saint-Étienne, sur la route de Chazelles. Pourquoi avoir construit un autre cadran solaire à la roseraie? Depuis une quinzaine d'années, je m'intéressais à ce type de cadrans solaires qui sont très particuliers et très originaux. Installés ici dans ce cadre merveilleux, au milieu de toutes ces roses, et en particulier des roses Lucia qui nous ont été offertes par André-Ève. Le cadran solaire de la roseraie est bien particulier. Ah, il est bien particulier en effet. Nous avons donc utilisé le concept de cadran équatorial. Cela signifie que cette surface est parallèle à l'équateur de la Terre et que cette direction, c'est l'axe de rotation de la Terre. Ça vise l'étoile polaire. Un nommé Clavius a inventé ce système d'étrier avec un petit trou ou une lumière ou une lentille qui permet au soleil d'entrer par la lentille même lorsque le soleil est bas et de former une image en face. Donc les cadrans équatoriaux peuvent fonctionner été comme hiver. Toutefois, tous les cadrans ne donnent pas l'heure de la montre à l'heure actuelle. La première raison historique est celle qu'il existe un décalage entre l'heure du cadran et l'heure des horloges. Et ce décalage est variable en cours d'année. Cette correction qu'il faut apporter chaque jour. Et les cadrans équatoriaux avec le système d'étrier existaient jusqu'à ce que l'abbé Guyot apporte une innovation extraordinaire et qui a consisté à placer une courbe en forme de 8 sur le cadran. Alors, qui était l'abbé Guyot? Il était né en 1793 dans un petit village pas loin d'ici, à Bully. Il aimait l'astronomie, il a étudié les cadrans solaires et il s'est dit, plutôt que de faire cette correction avec des tables, on va dessiner cette courbe en 8. D'ailleurs, j'ai retrouvé une quarantaine de ces cadrans. Le premier que j'ai découvert est à Jonzieux. Il y en a un autre à Saint-Bonnet-les-Oules. Il y en a un troisième à Valfleury. Et il y en a un autre chez les Maristes à Saint-Chamond. Maintenant, j'aimerais savoir comment on fait fonctionner. Il faut faire tourner cette partie de manière à faire entrer la lumière du soleil par la lentille qui est ici et qui va former une image sur la plaque en face. Ce point lumineux peut être mis au point en tournant un peu la lentille et on doit amener le point lumineux sur la courbe. La courbe a 2 côtés, à droite ou à gauche. Pour savoir de quel côté il faut placer le point lumineux, il faut repérer le nom des mois que l'abbé Guyot a mentionné sur la courbe. Nous sommes en juin, donc c'est cette partie de la courbe qu'elle il faut amener le point lumineux. Et là, nous n'avons plus qu'à lire l'heure sur la couronne. On vient sur ce côté et on cherche ici, là où est écrit heure légale. Et j'ai mis l'heure légale en hiver. En été, il faudra rajouter une heure. Regardons l'heure de la montre, il est 43, à minute près. Et c'est William Cullier qui a fait toute la partie mécanique. La table en granit de Bretagne a été faite par Laurent Laborde, notre tailleur de pierre de Saint-Galmier. Et le socle a été fait par les services techniques de la ville. Merci Jean pour ce cadran solaire et ses explications. Nous vous invitons à découvrir ce cadran lors des balades commentées de la roseraie
proposé tout l'été.